kumama. Kolo Yesu kumama Yawe. Yangona beti maboko Yawe nako kumame. Kumama zamboyo. Kumama. Kolo Yesu kumama Yawe. Yawe kumama. Mosalibika mwa kumama. Kumama zamboyo. Kumama. Kolo Yesu kumama Yawe kumama Yawe. Kumama Yawe. Kumama Yesu yo. Kumama Yawe. Kumama Yawe. Kumama zambe na bobo. Kumama mobali na ngai. Kumama zamboyo. Kumama mobali na ngai. Kumama zamboyo. Zambe na bona na nutse. Kumama zamboyo. Mobali yako yeba sebo. Kumama Yesu yo. Zamba ko yeba. Zamba ko yeba. Ezayo bolingo amote. Yesu we. Ezayo bolingo amote. Yawe o. Ezayo bolingo amote. Yawe o. Ya Yesu. Ezayo bolingo amote. Jésus. Ya Yesu. Ezayo bolingo amote. Yawe. Ya Yesu. Ezayo bolingo amote. Yawe o. Ezayo bolingo amote. Jésus. Ya Yesu. Ezayo bolingo amote. Papa. Ezayo bolingo amote. Papa. Zamba koyeba. Ezayo bolingo amote. Yawe. Mobali nanga. Ezayo bolingo amote. Yawe. Ezayo bolingo amote. Jésus. Mobali nanga. Ezayo bolingo amote. Yawe. Kumama Yawe. Kumama Zamboyo. 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 Yango ezayo bolingo amotema Yawe o. Ezayo bolingo amotema Yawe o. Ezayo bolingo amotema Yawe o. Ya Yesu. Ezayo bolingo amotema Jésus. Oh ya Yesu. Ezayo bolingo amotema Papa. Bolingo bwa mwana. Ezayo bolingo amotema Yawe. Ya Yesu. Ezayo bolingo amotema Papa. Jésus. Ezayo bolingo amotema Yawe. Namona nanute. Ezayo bolingo amotema Papa. Okota motema. Ezayo bolingo amotema. Okota nzoto nanga. Ezayo bolingo amotema Ya Yesu. Ezayo bolingo amotema Papa. Ya Yesu. Ezayo bolingo amotema Jésus. Ezayo bolingo amotema Nayamba nzembo. Ezayo bolingo amotema Yawe o. Nayamba nzembo. Ezayo bolingo amotema Yawe. Ya Yesu. Ezayo bolingo amotema Yawe. Papa na ngai ezayo bolingo amotema Béni sois-tu, Seigneur. Oh, adore-le, bénis-le là où tu es. Le Dieu qui nous accorde ces moments de séminaire. Nous te bénissons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. La louange, la gloire, l'honneur, la majesté. Tu es Dieu, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nul n'est puissant comme toi, nul ne fait les choses que tu fais.
il l'accomplit, que tu accomplis. Oh, ce soir, nous te célébrons, ce soir, nous te bénissons. Il est comparable à toi, Elohim. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'élever, Seigneur. Chargé de ma vie, de miracles, chaque chose est passée pour moi, Seigneur. Tu mérites l'expression de nos cœurs. Alléluia, l'expression d'un cœur reconnaissant. La joie de mon cœur, la joie de mon âme. Oh, tu t'appelles fidèle. Tu t'appelles fidèle, Elohim. Tu t'appelles Alléluia. Oh, Seigneur, qui reconnaît ce que tu as accompli. Oh, tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont glorieuses. Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Par ta puissance, par l'activité de ta grandeur, Yahweh. Tu as voulu que la lumière soit et la lumière fut. Tu nous as fait de la poussière de la terre. Tu as fait l'homme, tu as doté de l'intelligence. Oh, de la grâce et de la sagesse qui vient de toi. Nous sommes le fruit de ta grâce. Oh, nous respirons parce que tu le veux. Seigneur, nous sommes là parce que tu le veux. C'est parce que tu nous aimes. Ton amour est précieux. Ton amour est incomparable. Ton amour, alléluia, est terrible. Ton amour, alléluia, est conditionnel. Ton amour est puissant. Ton amour est nous chercher dans la poussière. Ton amour nous a ramassés. Ton amour nous a amenés à toi. Ton amour nous a lavés, nettoyés. Oh, tu as fait de nous tes enfants. Shabababo, tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes enfants. Sois béni. Sois béni, Père. Sois béni. Sois béni, le Dieu des miracles. Sois béni, le Dieu des possibilités illimitées. Sois béni, Adonai. Sois béni, Père. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Ce soir, que Dieu parle. Que Dieu nous parle. Que Dieu parle à son peuple. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous voulons t'écouter. Père, nous voulons t'entendre. Nous voulons recevoir de toi la parole qui vient d'en haut. La parole qui vient des cieux. Lorsque tu parles, tu nous sauves. Nous voulons t'écouter. Nous voulons Parole nous t'entendre. restaure, ta parole Dieu nous de ravitaille. grâce, Dieu de La Bible toute dit au puissance, commencement était Dieu de cette toute parole, et possibilité. cette parole a tout Parle, créé, cette Seigneur, parole a tes fils tout et arrangé. tes serviteurs Dans écoutent. l'informité Parle de la tes terre, enfants, Instruis-nous, t'écoutent, Jésus. Yahweh. dans, la- Révèle-toi dans le vide de la terre, c'est Oh, ta parole qui a transforme rempli la ta terre de parole. merveilles. Est-ce que cette parole Seigneur, Révèle-toi, est-ce que tu parles que cette encore parole Révèle-toi, change la nos terre vies. que je Donne-nous de ta suis, parole. d'être Bénis ces rempli des moments, merveilles de ta Que présence, ces moments soient des moments des merveilles de ton langage. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui vit éternellement? Celui, quand il a dit un mot, quelque chose arrive, quelque chose se passe. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Adonai. Merci, Jésus. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Nous sommes au 4e jour de notre séminaire. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir les messages qui viennent de loin, de très loin. Un message qui vient vraiment de loin, un peu comme hier, avec les messages qui venaient de Melbourne, en Australie, avec un décalage horaire extraordinaire, plus de 6 heures de décalage horaire. Aujourd'hui, nous recevons un message qui vient de loin, qui vient de Washington State, qui vient donc de Seattle, et un message qui vient de très loin. Un décalage horaire de 9 heures, de là jusqu'ici, pendant qu'il est 20 heures ici, là-bas il est 11 heures. Et les messages viennent de là, nous serons bénis ce soir. Toi qui nous suis, nous serons bénis. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu va couler ce soir. L'homme de Dieu qui va parler tout à l'heure est un homme que je connais bien, un homme ouin, un homme qui a la grâce, un homme qui aime Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui a une vie de couple exemplaire avec ses 2 filles, Faveur et Happiness. Vraiment un bon pasteur, un bon apôtre. Il va nous parler de la part du Seigneur. Nous voulons lui passer la parole afin qu'il nous parle. Sois connecté, invite les amis à se connecter, invite les amis à nous rejoindre. Que personne ne rate cette parole. Tag les amis, passe l'invitation, appelle-le. En tout cas, tu peux même prendre le téléphone, appeler un ami, dis branche-toi. C'est très important ces moments de la parole. J'aimerais donc vous laisser avec l'apôtre Néhémie Mabengi. Pendant que l'apôtre Néhémie Mabengi prend la parole, j'aimerais que tu acclames à la maison, que tu pousses même des milolo, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous nous retrouvons.
t'honneur, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Sois élevé à jamais, tendre Père. Sois quel on a pour Il s'agit de toi, cet homme de Galilée. Alléluia. Il s'agit de Jésus qui règne au ciel et sur la terre et sous la terre. Aucun Dieu ne peut faire des choses comme toi tu fais. Nos lendemains sont entre tes mains, Seigneur. Nous voulons nous incliner devant ta grandeur et compter sur ton secours éternel, mon Dieu. La Bible déclare: lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Les visages ne se couvrent point de honte. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cet après-midi. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Zebraketolobo. Zibrekatorobo shakalaba. Zibreketolobo shakarabas kebrashekele laba. Zibreketolobo sharama sebrekatalaba. Alléluia. Yekabras kantobros katalaba. Jésus. Zebrekalobo shatalaba laba. Merci Jésus. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité. Nous avons la grâce de venir auprès de toi et parler de ta part. La Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'a été créé sans la parole, tout existe par la parole, éternel Dieu. Nous te disons merci au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Très fort. Que Dieu soit exalté. Il est bon de célébrer l'Éternel. Et si on peut donner les chaises au chantre, et comme ça nous allons écouter encore la parole du Seigneur. Que Dieu soit exalté, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous voulons saisir cette opportunité pour dire merci à Jésus-Christ qui nous a accordé cette grâce ici d'être là dans sa présence pour écouter sa parole et bénéficier de sa faveur. Et cet après-midi encore une fois, nous voulons dire merci, un grand merci à ces merveilleux hommes et femmes de Dieu, à la personne de l'apôtre Timothée Kabasele et de pasteur Joël Kabasele. Merci beaucoup pour ces grandes opportunités et nous voulons tous une fois de plus vous souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur dans ces grands séminaires qui a pour thème une destinée glorieuse, une destinée glorieuse. Nous voulons dire merci à Jésus-Christ et Dieu nous a accordé la grâce en ces temps de confinement. Nous croyons que nous sommes confinés pour être raffinés et nous vous présentons toutes nos
nos sincères félicitations pour avoir choisi la bonne part. La Bible dit Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera ôtée par personne. Amen. La bonne part, c'est de rester au pied du Seigneur pour l'écouter. La bonne part, c'est de recevoir l'instruction. Amen. Et que Dieu soit loué. Amen. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous voulons parler de ces thèmes ici. Je sais que les éminents serviteurs de Dieu sont passés tour à tour et pour déjà parler de ces thèmes ici. Et je remercie le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu avec qui nous allons partager la même chair pour parler et discuter autour de ces thèmes. Que Dieu vous bénisse tous, hommes de Dieu. Merci à vous, chers docteurs, pasteurs et apôtres. Que le Seigneur vous rende au centuple. Alors voilà, d'entrée léger, je m'aimerais déjà entrer dans la parole du Seigneur et pour... je vais vous amener à lire le premier texte de la parole que j'ai choisi. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. C'est là où je vais introduire mon sujet. Jérémie, chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 4. Donc, Jérémie, chapitre 1er, 4 jusqu'au verset 9. Allons-y jusqu'au verset 10. Jérémie, chapitre 1er. Je commence à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'ai déjà connu à l'avance. Non seulement je t'ai connu à l'avance, mais je t'ai aussi choisi. Je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà consacré, je t'avais consacré prophète. J'étais, en d'autres termes, s'il faut utiliser les termes en anglais, on va dire, je t'ai déjà consacré, je t'ai déjà ordonné. Je t'avais déjà ordonné avant que tu ne sortes, avant que tu ne sortes, je t'avais déjà consacré prophète des nations. La Bible dit, au verset 5, au verset 6, Jérémie répondit: ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et puis l'Éternel tendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, et pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le deuxième texte que je vais encore dire et pour vous proposer, c'est dans Jérémie chapitre 29 verset 11. La Bible dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si je vais revenir sur ce thème, afin de vous donner un futur, afin de vous donner une destinée meilleure, afin de vous donner une destinée meilleure. C'est moi qui ai conçu, c'est moi qui connais les projets que j'ai formés sur vous. Il ne s'agit pas de l'homme, il ne s'agit pas de tes parents qui ont formé ces projets, mais c'est moi par contre l'Éternel qui connais. C'est-à-dire moi-même je connais. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, Romains chapitre 8 verset 29, la Bible déclare, je vais encore lire cela. La Bible dit: car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Je vais les lire. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en lisant la parole du Seigneur, nous sommes en face d'un jeune homme ici qu'on appelle Jérémie.
Jérémie qui était en face de sa destinée, mais qui discutait avec le Créateur, avec celui qui a conçu, celui qui a préparé. En lisant ces passages ici, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs leçons que je vais retirer ici. Mais d'entrée le jeu, j'aimerais d'abord nous amener sur 3 points essentiels. 3 points essentiels concernant cet homme qui est la destinée, une destinée glorieuse. Et frères et sœurs, premièrement, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la destinée d'une personne, ce sont les leçons que j'aimerais que nous puissions écrire. Notre vie est un film qui a été réalisé. Donc j'aimerais que nous puissions comprendre et retenir le premier point, que notre vie est pareil à un film qui avait déjà été réalisé et suivi en avance par Dieu. C'est-à-dire que nous ne vivons que la réalité. Cette réalité que nous vivons de notre vie, c'est comme une rediffusion. C'est-à-dire, ce que nous voyons ici, c'est la rediffusion par rapport à ce qui a été déjà réalisé à l'avance et suivi dans l'éternité. La deuxième chose à savoir, selon ce texte ici de Jérémie, la Bible déclare « j'étais connu avant ». Il y a une dimension de la connaissance ici dont Dieu fait allusion. C'est une dimension de la connaissance comme dans le livre de Genèse. La Bible déclare « Adam connu Ève ». C'est une connaissance qui, selon, si nous prenons ce texte-là dans le texte original grec, grec et hébreu, la connaissance ici c'est dans la dimension de l'intimité. Déjà Dieu est en train d'établir une certaine liaison par rapport à l'intimité, en disant que j'ai déjà eu une intimité avec toi. Ça dit Jérémie, avant qu'il ne soit né, avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère, Jérémie existait déjà. Jérémie existait déjà. Ce qui revient à dire que il existait déjà dans le spirituel avant qu'il ne soit, qu'il n'existe dans le physique. N'est-il pas écrit que c'est le spirituel qui commande le matériel? Et Hébreux 11 nous dit que ce qui existe, existe par les choses invisibles. Jérémie a commencé à exister dans l'éternité avant d'exister dans les temps. Dans les 24 heures des hommes, il a commencé à exister. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la deuxième chose à savoir sur cette leçon, cet enseignement ici, c'est que nous sommes comme, chacun de nous est considéré comme un produit manufacturé dans l'usine de Dieu, dont Dieu lui-même en est le manufacteur. Donc nous sommes considérés comme des produits. Dieu a déjà conçu ce que nous sommes. Il a déjà conçu un produit. Et dans ces produits-là, avant que les produits ne soient lancés dans le marché, le produit avait été déjà testé. C'est-à-dire, s'il faut que je te prenne en termes d'un produit par rapport à ta destinée, par rapport à l'esprit de ce texte ici, parce que quand je parle de la destinée, je ne saurais pas entrer dans la destinée si je n'ai pas touché la prédestination. Alléluia. Si je n'ai pas touché la prédestination. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans la prédestination, c'est-à-dire que l'homme était d'abord dans la pensée, était conçu dans la pensée de Dieu, avant même qu'elle ne soit plantée dans le sein de sa mère. C'est comme un manufacteur. C'est comme un manufacteur. Quand un manufacteur, quand un manufacteur est en train de concevoir un produit, préparer un produit qui va lancer dans le marché, le manufacteur prépare, teste déjà les produits, et quand il va lancer les produits, c'est alors que les produits sur le marché n'est pas un produit brut, mais c'est plutôt un produit fini. C'est-à-dire quand Dieu nous libère, nous ne sortons pas comme un produit brut, mais nous sortons comme des produits déjà finis, testés par le Seigneur. Et notre création, en tant que manufacteur, il y a deux choses dont les manufacteurs préservent. Le manufacteur, en créant son produit, il préserve son nom et sa réputation. C'est-à-dire que quand Dieu t'a conçu, il t'a placé dans le sein de ta mère, il avait déjà préparé, il t'avait déjà préparé en avance.
Et il avait mis aussi au préalable sa réputation. Il avait mis son nom et sa réputation. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, et quand le produit vient dans le marché, la troisième chose à savoir, c'est que dans chaque produit, il y a des options qu'on met à l'intérieur. Alléluia. Et chaque produit, aucun produit ne peut aller au-delà des options qu'on a placées en lui. Prenons l'exemple d'un cell phone, d'un téléphone. Nous avons par exemple les iPhone 11, iPhone 11. Si vous allez dans les iPhone 11, il y a des options qu'on a load, qu'on a mis à l'intérieur de ces iPhones-là. Ces options-là ne peuvent... l'utilisateur des iPhones ne peut pas aller au-delà des options qui sont dans les iPhones. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Ça dit que toi, en tant que les produits de Dieu lancés dans le marché, tu dois comprendre une chose, c'est que tu ne peux pas fonctionner au-delà des limites et des capacités que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. En termes de destinée, s'il faut que je revienne parler de la destinée, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la destinée est définie de plusieurs façons. Je ne vais pas ici aller dans le sens des dictionnaires. Déjà, quand nous parlons de la destinée, nous voyons le futur. La destinée, c'est par rapport au futur. C'est là où nous sommes en train de partir. La Bible dit que mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. La Bible ne nous parle pas d'une seule destinée. La Bible nous parle de plusieurs destinées. L'homme n'a pas une seule destinée, mais l'homme a plusieurs destinées. Nous avons une destinée qui est liée automatiquement à la famille. C'est que moi j'appelle la destinée biologique de la destinée biologique. C'est-à-dire je suis né déjà avec les ID, avec le DNA de ma famille. C'est une destinée qui est liée à ma famille. Il y a une autre destinée dont je vais parler, ou je vais m'attarder ici. C'est la destinée que j'appelle la destinée prophétique. C'est-à-dire c'est une destinée qui est liée à la personne elle-même. Et je vais en parler tout à l'heure ici, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Et frères et sœurs, en lisant la parole du Seigneur, j'ai compris plusieurs choses par rapport à la destinée. La destinée, c'est un texte, c'est un thème très vaste à développer. Chacun de nous va le développer de plusieurs façons. Mais quand je vais dans l'écriture, la seule chose que je pouvais dire ou je peux dire par rapport à la destinée, notre destinée est attachée à Christ. Parce que la Bible dit, il nous a déjà prédestinés à être semblables ou à l'image de son Fils. Nous ne pouvons pas parler de la destinée glorieuse sans pour autant parler ou établir une connexion avec Christ. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons la destinée, nous avons la partie glorieuse. Qu'est-ce qui est glorieux si ce n'est ce comment on dit? Qu'est-ce qui est glorieux si ce n'est celui ce qui attire l'attention des uns et des autres? Dans le texte hébreu, quand on parle de gloire, la gloire révèle plusieurs choses, même en grec. On parle de la gloire comme étant les kabodes, qui signifie le poids de Dieu. Mais quand nous parlons aussi de la dimension de la gloire, les kabodes de la gloire, mais quand il faut parler de la gloire comme étant doxa, dans la dimension des kabodes, nous voyons la gloire comme étant l'influence et le poids de Dieu. Mais dans la dimension des doxa, nous voyons la gloire comme étant la splendeur. La splendeur, la gloire comme une illumination. C'est pourquoi ici, s'il faut définir par rapport à la définition, je dirais, comment on dit, la destinée qui resplendit, une destinée qui libère un certain éclat. Frères et sœurs, on ne peut pas parler de la gloire sans faire allusion à la grandeur. Et déjà, parlant de la grandeur, je dirais tout simplement que tout ce qui est grand est visible. Alléluia. Tout ce qui est grand est visible.
Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, notre destinée liée à Christ. Je vais bientôt entrer dans le vif de mon sujet. Parlons de la destinée. Il y a plusieurs choses que nous devons savoir. J'ai dit premièrement que la destinée, l'homme est le produit de Dieu. Nous ne sommes pas le produit du hasard, mais nous sommes le produit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un déjà d'entrer le jeu que tu n'es pas le produit du hasard, mais tu es le produit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a pris tout son temps pour te créer. Il s'est investi en toi et il a placé en toi les potentiels qui permettra, qui servira à sa gloire. Alors, parlant quand on parle ici d'une destinée glorieuse, on veut tout simplement parler d'un futur glorieux. Quelqu'un qui a un futur qui brille, un futur glorieux, un futur qui libère un certain éclat, un futur qu'on ne sait pas cacher, un futur qu'on ne sait pas engloutir. Frères et sœurs, la Bible déclare, le Seigneur a créé dans le livre de Genèse, chapitre 2, nous voyons Dieu déjà en danse en train de créer, qui a créé l'homme. La Bible dit il a créé l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 1, il a dit il a créé l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, il a dit il les a placés dans le jardin d'Éden avec certaines instructions. Il leur a dit je vous ai placés dans le jardin ici. Vous, votre rôle, c'est de veiller sur le jardin, c'est de cultiver les jardins. Vous êtes l'extension du royaume sur la terre. Il leur a donné, il a défini un cadre là où l'homme devrait régner, là où l'homme devrait dominer. Et la destinée de l'homme était déjà prédéfinie par le Seigneur lui-même. L'homme avait la domination, l'homme avait l'autorité, l'homme pouvait commander, l'homme pouvait parler, l'homme avait la capacité de parler comme Dieu. Mais la Bible déclare, Dieu lui avait dit, tous les arbres du jardin tu mangeras. Genèse chapitre 2, 15 à 17. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que je te mets en garde. Tu as une grande destinée. Tu as une grande responsabilité. La gloire est sur toi. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Mais il y a une dimension que tu aimerais savoir. J'ai créé aussi un élément qui marche avec toi, à côté de toi, juste à côté de toi, cet élément qu'on appelle la mort. Savez-vous que les amis, la mort existait, mais la mort n'était pas encore activée. Le seul élément, la seule chose qui active la mort s'appelle le péché. En d'autres termes, Dieu a dit, le jour où tu vas briser la communion, le jour où tu vas désobéir, ça sera le jour où tu briseras, et le jour où tu vas activer la mort. C'est-à-dire, tu vas perdre ta destinée, tu vas avorter ta destinée. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la destinée est dans la main de l'Éternel. Tout ce que le diable peut faire, le diable ne peut pas annuler la destinée de l'un et de l'autre. Le diable ne peut pas annuler la destinée, mais le diable peut te mettre en conflit avec ta destinée. Non seulement il peut te mettre en conflit avec ta destinée, le diable peut t'amener aussi à retarder ta destinée. Le diable peut faire en sorte que l'homme puisse mourir sans avoir accompli ta destinée. C'est là où nous parlons de la dimension de l'avortement de la destinée. Dieu nous donnera grâce, nous fera grâce, nous parlerons de ces choses plus tard si Dieu le veut. On peut avorter sa destinée, on peut mourir sans avoir accompli sa destinée. La Bible déclare dans Actes chapitre 13 verset 36, la Bible dit David, après avoir servi à dessein de Dieu, il mourit, rassasié de jour. Frère, il a servi au dessein de Dieu. J'aimerais dire cet après-midi à quelqu'un, une destinée glorieuse n'est pas une destinée d'abord premièrement par rapport à toi, mais c'est par rapport à Dieu lui-même. Dieu t'a créé avec une grande destinée, mais pour lui-même d'abord premièrement. Pour sa gloire, nous sommes son produit à lui. Voilà, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je rentre encore en Genèse. Le monde était plongé dans le chaos. Le diable a repris la domination, a pris de l'avantage sur l'homme. Parce que l'homme s'était séparé de Dieu. L'homme lui-même,
délibérément en péchant, l'homme lui-même délibérément en désobéissant l'ordre du Seigneur, l'homme a avorté sa destinée. L'homme a cédé sa destinée. C'est comme ça que dans la vie, nous avons des hommes et des femmes qui vivent dont la destinée ne réussit pas. Tout simplement parce que quelque part, la destinée a été volée. La destinée a été vendue. La destinée a été détournée. La destinée a été hypothéquée à cause d'une certaine qualité de vie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, chaque produit, quand ça vient, ça sort des lysines, il y a ce qu'on appelle, on envoie les produits avec des notices, ce qu'on appelle des notices. Dans les notices, on vous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et quand Dieu t'a créé par rapport à ta destinée, il t'a aussi donné des notices. Ces notices, c'est la parole. Et dans la parole, on te dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, ce que je dois faire me permettra de vivre pleinement ma destinée. Et ce que je ne dois pas faire, si je le fais, ça va retarder ma destinée ou ça va annuler beaucoup de choses dans ma vie. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare et que c'est le Seigneur qui nous a prédestinés à l'avance pour que nous soyons semblables à l'image de Jésus-Christ. En dehors de ces trois choses, les choses que nous aimons à savoir, mais j'aimerais te dire aussi une chose, c'est que à comprendre que très important, c'est concernant la destinée. Dans la destinée, deux choses qui te garderont, qui permettront à ce que tu puisses vivre pleinement ta destinée glorieuse. C'est la découverte du but pour lequel tu existes et des potentiels que le Seigneur a placés en toi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais dire à quelqu'un que nous ne vivons pas par hasard. Et combien ne mènent-ils pas leur vie par hasard? C'est-à-dire, il vit à chaque jour suffit s'appelle. J'avais posé la question à une sœur, je lui avais dit, on était en train de parler, je disais, bon, tu sais quoi? Il y a certaines personnes qui vivent par hasard, à telle enseigne que même si aujourd'hui on lui donnait 10 000 $, que nous on te donne 10 000 $ et on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ces 10 000 $ ou ces 10 000 $. Il ne sait pas, parce qu'il vit par hasard. En ce qui concerne la destinée, tu dois savoir la raison de ton existence. J'existe et pourquoi. La deuxième chose à savoir, qu'est-ce que le Seigneur a mis? Quelles sont les options qui sont mises à moi? Ces options qui me permettront d'opérer. Ces options qui me permettront d'être utile dans la société. Et frères et sœurs, et connaître ce que le but de ton existence t'amènera à connaître aussi ta source. Ne pas connaître sa source. Si tu ne connais pas la source, tu ne sauras pas aussi la direction. Quelle direction prendre? Alléluia. Quelle direction prendre? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, si tu connais la raison de ton existence, ça te permettra de mener une vie satisfaisante. La mort peut venir aujourd'hui, mais tu mourras comme David. David est mort, la Bible dit rassasié des jours. Et parce qu'il connaissait le but pour lequel il existait. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je ne pense pas et que le manufacteur nous a créé inutilement, juste par fantaisie, parce que son nom est mis en jeu. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, une destinée glorieuse. Il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, c'est-à-dire je te connaissais. Isaïe chapitre 46 verset 10, la Bible déclare que le Seigneur a parlé en avance déjà des choses qui devront arriver. C'est-à-dire il t'a déjà connu en avance. Il a déjà établi ta vie. C'est juste l'accomplissement de ce qui a été déjà réalisé dans le spirituel. Une destinée glorieuse. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en te créant, Dieu t'a donné à préparer. Il y a des choses que le Seigneur a préparées déjà pour toi à l'avance. Si on te dit, selon l'esprit des Romains, chapitre 8, verset 29, créé, prédestiné à être semblable à Christ. C'est-à-dire, notre destinée
Notre destinée va aller avec le Père, avec l'image de Christ. Nous représentons Christ. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Jérémie était en train de pleurer en disant, mais moi je suis un enfant, comment est-ce que comment moi je ne peux pas, je suis un enfant. Dieu lui a dit, tu n'es pas un enfant. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il lui a dit, tu n'es pas un enfant. Pourquoi? Parce que tu ne te reconnais pas encore. Jérémie, c'est comme Gédéon. Gédéon avait une grande destinée, mais qui s'est considéré comme étant. Il avait une grande destinée, mais il s'est considéré comme un boulanger. Il s'est considéré comme l'être faible. Il s'est considéré, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la condition de ta vie ou la condition sociale dans laquelle tu te retrouves ne définit pas ta destinée. Ta destinée n'est pas définie par rapport à l'environnement où tu te retrouves. Ta destinée n'est pas définie par rapport à ton origine familiale. Ta destinée n'est pas définie par rapport au niveau de tes études. Mais ta destinée a été déjà prédéfinie en avance. Avant que tu ne viennes dans ce monde, le Seigneur avait déjà préparé à l'avance. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous servons un Dieu qui connaît la fin avant même son commencement. Avant que les choses n'arrivent, Dieu connaissait déjà l'avance. Il le sait ce que tu seras. Frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu, c'est là où j'ai compris. Jérémie n'était pas encore conçu, mais Dieu l'avait connu. Avant même que ma papa et maman ne puissent se mettre ensemble, Dieu l'avait déjà connu. Avant même que la sémence n'entre dans le sein maternel, Dieu l'avait déjà connu. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi qui me suit, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, la bonne nouvelle est que Dieu te connaît déjà. Dieu te connaissait. Vivre dans la pauvreté actuelle ne définit pas ta destinée. Car ta vie est un film réalisé et suivi par Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que la rediffusion. Les Covid-19, le temps présent n'annulera pas ce que le Seigneur a préparé pour toi. Tu as une destinée glorieuse. Mais le problème, c'est de savoir qui es-tu et que dis-tu de toi-même. C'est la question importante qu'il faut se poser dans la destinée. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Quelle est ta source? C'est la source qui va déterminer ta direction. Quelles sont-tu vues? Pourquoi? Quels sont les potentiels que le Seigneur a placés en moi? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai prié Dieu de nous aider à comprendre que nous avons une grande destinée. Et notre destinée n'est pas entre les mains de qui que ce soit, mais nos destinées sont entre les mains de l'Éternel. Jérémie, je t'enverrai, tu iras parler. Moi je suis un enfant, mais Dieu te dit tu n'es pas un enfant. Je t'enverrai, tu iras parler. Je t'ai établi sur les nations. Je viens dire à quelqu'un qui me suit cet après-midi que Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà établi avant même que tu ne sois conscient de qui tu es. Il y a déjà quelque chose qui a été déjà préparé pour toi. Il s'agit tout simplement d'une destinée glorieuse. La destinée, c'est la finalité. La destinée, c'est le terminal. C'est là où tu dois arriver. Salomon a dit: pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Cela veut dire qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Frères et sœurs, il est important de savoir c'est que ne pas connaître la raison de son existence peut te placer dans une condition où tu peux facilement vendre ton futur pour gagner le présent. Combien de personnes n'ont-ils pas vendu leur futur pour gagner le présent parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils sont? Si tu ne connais pas les buts pour lesquels tu existes, le potentiel que Dieu a mis en toi, frères et sœurs, mesdames et messieurs, cela va te placer dans une situation où tu ne sauras pas aussi calculer ou évaluer tes valeurs. Combien de gens ne connaissent-ils pas leur valeur? Ne pas connaître sa valeur
donnera accès ou l'occasion à d'autres personnes de te vendre moins cher. On peut te vendre moins cher. On peut te donner une valeur que tu ne mérites pas. Tout simplement parce que tu ne connais pas les buts de ton existence et le potentiel que Dieu a mis en toi. Je viens dire à quelqu'un, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je dis à quelqu'un cet après-midi, tu dois apprendre à connaître, à apprendre ce que Dieu a placé en toi. Quels sont les potentiels qu'il a placés en toi? Et la raison de ton existence, tu existes pour qui? Tu n'existes pas pour le monde, mais tu existes pour Dieu. Tu existes pour son but. Dieu est ton manufacteur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a conçu pour de bonnes œuvres. Il t'a préparé pour que tu sois semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand Christ était né, on a parlé de 3 dimensions de Christ. On a parlé de lui comme Dieu. On a parlé de lui et comme un roi. On a parlé de lui comme un enfant qui sera grand. Frères et sœurs, ces 3 dimensions est attachée à toi. Dieu en te créant, parce que tu es prédestiné à l'image de Christ, cela veut dire que ces 3 choses sont connectées aussi à toi. La grandeur est liée à toi. La divinité est attachée à toi. Non seulement la divinité, mais aussi la dimension de la royauté qui est attachée à toi. On ne peut pas parler de la gloire. La gloire de Dieu sans faire allusion aussi à sa royauté. La Bible déclare dans Apocalypse, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire en nous créant, il a fait de nous des rois. Tu n'es pas devenu roi parce que par une lignée familiale, mais tu l'es devenu parce qu'il a fait de toi. Tu ne t'es fait pas roi, mais lui-même a fait de toi roi. Cela est lié à ta destinée. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, tu n'as pas besoin de marcher sur les principes établis par les hommes. Tu n'es pas obligé de vivre selon ce que les hommes te présentent. Il y a déjà des notices. Quand tu naissais, tu es né avec des notices. Dans ces notices, on t'a montré ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Souvenez-vous dans Genèse, quand l'homme a péché, c'est là où l'homme s'est embrouillé dans sa destinée. L'homme s'est rendu lui-même esclave de l'ennemi, esclave du diable. Le diable a pris le dessus sur l'homme. C'est à ce moment-là que la souffrance est entrée, la mort est entrée. L'homme est entré en conflit avec son créateur. L'homme est entré en conflit avec son manufacteur. C'est ça les stratégies du diable. Le diable cherche à ce qu'on soit en conflit avec notre manufacteur, afin que nous ne soyons pas à mesure de découvrir ce que nous sommes. Il n'y a que la lumière de la parole de Dieu qui nous révèle ce que nous sommes. Frères et sœurs, on rencontre l'histoire. On raconte l'histoire de quelqu'un. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. On rencontre l'histoire d'un lion. Et par accident, il est né dans une famille. Il s'est retrouvé au milieu des agneaux. Tellement qu'il était petit, il a pris les habitudes de l'agneau. Chaque fois quand il partait, quand les agneaux sortaient pour aller manger, il partait avec eux également. Et il était habitué à manger aussi les herbes. Pourquoi? L'habitude l'a fait oublier sa nature. Voilà un jour, les amis, ils étaient sortis. Il a grandi dans cette atmosphère-là. Il a oublié qui il était. Voilà qu'un jour, ils étaient en train de prendre de l'eau. Et pendant qu'ils prenaient de l'eau, il y a eu un lion de l'autre côté qui est sorti. Il a rugi et tous les animaux ont fui. Ouah, même lui aussi, il a pris la fuite. Il a fui parce que le lion a rugi. Lui, il ne savait pas. Mais un jour, ils sont encore revenus. Voici le lion a apparu de l'autre côté. Il a rugi encore. Au lieu de fuir, il était distrait. Il regardait dans l'eau. Pendant qu'il regardait dans l'eau, il a soulevé son visage. Il a regardé en face de lui, il y avait un lion. Mais curieusement, le lion qui était en face de lui ne l'attaquait pas.
Il le regardait. Il a encore baissé, courbé sa tête. Et en regardant dans l'eau, l'eau lui a donné le reflet de son visage. Ah, quand il a regardé dans l'eau, il a regardé son visage, le reflet de son visage. Il a soulevé la tête, il a regardé les lions. Il s'est rendu compte que non, mon visage n'est pas pareil aux agneaux, aux brebis. Mais mon visage est pareil à ces lions-là. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il n'y a que la parole de Dieu, la lumière, le miroir de la parole du Seigneur qui peut te donner le reflet de qui tu es exactement. En dehors de la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce que tu es. Le monde ne te dira pas exactement qui tu es. L'environnement ne te dira pas ce que tu es. Tu ne sauras pas découvrir qui tu es exactement en dehors de la parole du Seigneur. La Bible déclare, quand nous regardons la parole du Seigneur, ça nous donne le reflet, ça nous donne la lumière, l'éclat. Nous pouvons voir ce que nous sommes. Et quand il a regardé, il s'est rendu compte que je ne suis pas semblable aux amis de tous les jours. Mais mon image, je suis comme celui-là. Quand le lion de l'autre côté a rugi, lui aussi il a essayé de rugir. Oh! Il a essayé de rugir. Le rugissement ne sortait pas. Même l'habitude avait cassé son rugissement. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la deuxième fois quand il a voulu pousser, le rugissement est sorti naturellement. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il n'existe pas une école où on apprend au lion d'aboyer. Il n'existe pas une école où on apprend aux chiens d'aboyer. Les lions rugit de par la nature. C'est la nature des lions qui l'amène à rugir. Et je viens dire à quelqu'un cet après-midi, c'est la nature de Christ en toi qui te permettra de vivre une destinée glorieuse. Si tu regardes le reflet en regardant la parole du Seigneur, la parole de Dieu te dira qui tu es. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas ce que le monde te dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes te disent que tu es. Tu n'es pas ce que Hollywood dit que tu es. Tu n'es pas ce que les magazines disent que tu es. Mais tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. La Bible déclare, tel Christ est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Quand il a levé le regard, il a regardé, il s'est rendu compte que je ne suis pas pareil aux brebis, mais je suis pareil à ces lions-là. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans le monde des lions, les lions ne se mangent pas entre eux. Raison pour laquelle même Daniel dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu manger Daniel, parce que Daniel avait en lui les lions de la tribu de Juda. Quand les lions rugissaient, les véritables lions qui étaient en Daniel ont regardé aussi les lions. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ta nature, ton vrai toi est défini par rapport à la parole du Seigneur. Ne laissez pas les circonstances définir qui tu es. Ne laissez pas les hommes définir qui tu es, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Ce que tu n'as pas aujourd'hui ne signifie pas que tu ne l'auras pas. Tu peux manquer aujourd'hui, mais tu auras demain. Ce que tu ne vois pas ne signifie pas que ça n'existe pas. Tu as une destinée. Dieu t'avait déjà prédestiné à l'avance. Il t'avait déjà connu. En te levant dans ce monde ici, en te libérant, tu es venu dans ce monde ici. Le problème avec toi, tu es comme un homme qui a acheté le congélateur. Il a mis dans sa cuisine. Et il a pris le manuel du fabricant. Il a mis ça à côté. Il ne consulte pas le manuel du fabricant. Chaque fois qu'il y a un petit souci, il ne sait pas que dans le manuel du fabricant, il est écrit. Si vous voyez par exemple la lampe qui s'allume jaune, cela veut dire qu'il faut régler les boutons comme ça. Si vous voyez comme ça, il faut faire ceci. Ou ne touchez pas, ou encore il faut appeler quelqu'un qui viendra pour le réparer. Mais parce que le manuel du fabricant est négligé, on appelle certaines interventions alors qu'on pouvait le faire directement seul. Frère, si on est ignorant des instructions du manuel du fabricant, c'est alors que l'homme croira que l'autre est plus fort et l'autre est plus grand que lui. Frères, des sœurs, mesdames et messieurs,
Je m'en vais dire à quelqu'un cet après-midi, alors que vous me suivez. Tu as une destinée glorieuse, mais tu dois découvrir ces deux choses. La raison de ton existence. Tu existes pourquoi? Tu existes pourquoi? Quels sont les potentiels que le Seigneur a mis en toi? Pourquoi tu es là? Si tu ne sais pas, ne pas connaître la raison de ton existence, c'est déjà échoué à 70%. Parce que tu vas vivre au détriment des autres. Voyez, ce lion ici a continué à marcher avec les brebis jusqu'à ce que le reflet dans l'eau lui a dit non, non, tu n'es pas comme ces brebis-là. Frères et sœurs, je viens dire à quelqu'un, ne continue pas à manger la nourriture qui ne te sont pas préparées. Tu dois continuer à manger ce qui est propre à toi. Une destinée glorieuse. La destinée, c'est une ligne droite que le Seigneur a tracée. Et cette destinée-là commence le jour de ta naissance. Et ça prend fin le jour de ta mort. C'est-à-dire, entre le jour de ta naissance et le jour de ta mort, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des actions qui entrent. Il y a des mouvements. Il y a des choses qu'il faut faire pour réussir dans sa destinée. Jérémie, Dieu l'avait établi, mais il s'est considéré comme un enfant. Il se voyait comme un enfant. Il se voyait comme un être fragile et limité. Alors que Dieu voyait en Jérémie un héros. Alors que Dieu voyait en Jérémie un prophète des nations. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, qui es-tu et que dis-tu de toi-même? Es-tu conscient de qui tu es? Connais-tu ta destinée? Connais-tu la raison de ton existence? Remarquez dans la parole du Seigneur toutes les promesses que Dieu donne. Les promesses que Dieu donne ne sont pas des promesses liées au passé ni au présent, mais ce sont des promesses qui sont liées au futur. C'est pourquoi il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, afin de te donner une destinée glorieuse. Afin de te donner une destinée glorieuse. Je viens parler à quelqu'un cet après-midi, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Ta destinée est glorieuse. Ta destinée est glorieuse. Ne fais pas une crise d'identité. Ne laisse jamais personne définir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, on te dira ce que tu n'es pas. Si tu ne connais pas ta valeur, on te donnera une valeur que toi tu ne mérites pas. Il est important de comprendre que tu as une destinée. Il y a une destinée. Et savoir une chose, parce que Dieu, c'est Dieu qui est ton manufacteur. C'est lui qui t'a conçu. C'est lui qui s'est investi en toi. Tu dois comprendre une chose, que ton échec affecte directement Dieu. C'est-à-dire, si tu échoues dans ce monde, tu affectes directement Dieu. Donc toi, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à aller de l'avant. Mais les problèmes avec toi, apprends à consulter tout le temps les manuels du fabricant. Amen. Apprends à consulter les manuels du fabricant pour te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Il est important de comprendre ces choses ici. Je vais bientôt atterrir pour dire à quelqu'un, tu as une destinée glorieuse. Peu importe ce que tu traverses. Je me souviens de moi-même. Plusieurs années passées, les amis. À un certain moment, je ne savais pas comment on fait pour acheter un costume. C'était comme un rêve. Et je voyais les gens acheter facilement et en apporter. Et nous, on s'est contenté à un certain moment de porter des vestes qui ne correspondaient pas à notre taille. Et parce que c'est tout ce qu'il y avait. Et je voyais, je me disais, mais comment ils font pour avoir toutes ces choses ici? Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, je ne savais pas, c'était très compliqué pour moi. Mais cela n'était pas défini, cela n'était pas ma destinée. Le Seigneur était en train de préparer ma vie.
Mais il y a une chose concernant la destinée, frère. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée glorieuse sans pour autant passer par les process. Comment on dit les process en français? Sans pour autant passer par suivre une procédure. Comment? Sans pour autant passer par un processus. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu ne seras pas grand si tu n'as pas suivi les processus. Nous, les problèmes avec nous, quand on nous donne des prophéties, nous aimons quelquefois vivre les résultats sans pour autant accepter de passer par les processus. Avoir les résultats, c'est bien, mais passer par les processus, ça te permettra d'être équilibré dans la vie. Alléluia. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ta vie n'est pas définie par rapport aux circonstances. Accepte les processus et passe par là, parce qu'il n'y a que le processus qui t'amènera à atterrir et à accoster au bon port. Le Seigneur a dit à Jérémie, c'est moi qui te connaissais avant même que tu sois conçu. C'est-à-dire que ton âge physique est spirituel est plus que ton âge physique. Ton âge physique est moins que ton âge spirituel. Parce que Dieu t'avait déjà conçu avant même que tu ne sois né. Avant même, tu avais déjà préparé, choisi, établi, avant même que tu ne sois né, avant même que tu ne sois dans ce monde ici, avant même que tu ne sois conscient de qui tu es. Frères et sœurs, nous servons un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves, je ne sais pas quels sont les défis de ta vie, mais j'aimerais dire à quelqu'un, les défis de ta vie n'annulent pas ta destinée. Les défis de ta vie ne viennent pas annuler ce qu'il a préparé pour toi. Il est l'Éternel, il a ta vie dans sa main. Ton succès lui affecte positivement et ton échec lui affecte aussi négativement. Dieu ne t'a pas créé pour que tu échoues. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois abandonné. Dieu ne t'a pas créé, c'est l'ennemi qui t'a montré ces choses-là. La Bible déclare, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire de jouir encore des privilèges qu'ils avaient perdus. Dieu te l'a donné. Et cet après-midi, je parle à quelqu'un parce qu'il t'a conçu, préparé, prédestiné à être semblable à son Fils, Jésus-Christ. J'aimerais que tu comprennes une chose. Ta destinée est liée à Christ Jésus. Ta destinée est liée à sa parole. Rentre dans sa parole. Consulte les notices, le manuel du fabricant. Tu te rendras compte et tu verras qui tu es exactement. Tu n'es pas ce que toi-même tu dis. Tu n'es pas ce que tu vis. Mais tu es exactement ce que Dieu a défini, a prédéfini en avance pour toi. Je parle à une soeur, je parle à un frère qui traverse des moments très compliqués dans la vie, qui est en train de pleurer, qui ne sait pas à quel sens s'avouer. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, essayer d'échouer une fois dans la vie ne fait pas de toi un échec. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre que tu peux échouer. Cela ne fait pas de toi un échec dans la destinée. Ta destinée a été déjà préparée à l'avance. Et le Seigneur te connaît par ton nom. Il t'a dans sa main. Tes lendemains sont plus meilleurs par rapport à ce que tu vois aujourd'hui. Demain, ça ne t'appartient pas, mais ça c'est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur sait pourquoi tu existes. S'il n'avait pas besoin de toi, il allait déjà te laisser partir. Mais s'il continue à te garder en vie parce que tu n'as pas encore accompli cela, ça la destinée. Je déclare par la puissance de Dieu que toi tu ne mourras pas. Tu vivras dans ta destinée. Je déclare par la puissance de Dieu, la maladie ne viendra pas te terrasser. Les chocs de la vie viennent pour t'introduire dans ta destinée. Ce que tu as traversé dans la vie,
ce qui t'a compliqué, pour que les ballons puissent entrer dans le filet, les ballons doivent recevoir des coups. Les coups que tu reçois dans la vie, ce sont juste les manœuvres qui te permettent d'entrer dans ta destinée. Ça te pousse pour que tu entres dans ta destinée. Tu ne dois pas baisser les mains. Il t'a déçu, oui. Ce n'est qu'un temps. Ne pensez plus aux événements passés. Relève ton visage et continue. Car tu as une destinée glorieuse. Et tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Il y a une raison qui est attachée à ton existence. Découvre la raison de ton existence. Découvre le potentiel que Dieu a placé en toi. Frères et sœurs, Messi est devenu multimillionnaire. Non pas parce qu'il parle bien français que toi. Lui, il a découvert seulement la raison de son existence. Il a découvert le potentiel que Dieu a placé en lui. Quand toi tu prends ton sac pour aller au bureau, lui il prend seulement sa culotte et son ballon. C'est cela son bureau. Jouant sur les ballons, aujourd'hui nous envions Messi. Mais il est en train de fonctionner par rapport aux options que Dieu a placées en lui. Le téléphone ne peut pas aller au-delà des options qu'on a placées en lui. Tu ne peux pas faire au-delà de ce que Dieu a placé en toi. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu ne peux recevoir que ce qui t'a été donné au ciel. Agis selon le plan que Dieu a conçu pour toi. Découvre tes potentiels. Cherche à savoir les raisons de ton existence. Marche Jésus et compte sur le Seigneur. Et tu verras, les manufacteurs, c'est quelqu'un qui veille sur sa parole pour l'exécuter. En te créant, il a mis son honneur en jeu. En te créant, il a mis sa réputation en jeu. En te créant, il a mis sa dignité en jeu. Il ne t'a pas créé pour te perdre. Tu n'existes pas par hasard sur la terre. Ta destinée est en train de crier. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai dit à quelqu'un, dans la destinée, tu vas rencontrer des ennemis. Dans la destinée, tu vas rencontrer des adversaires. Dans ta destinée, tu vas rencontrer des persécuteurs. Mais entre ces trois éléments, personne n'annulera ta destinée. Car tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, relève ton visage. Regarde dans l'eau qui est la parole du Seigneur. Les reflets de la parole de Dieu te dira qui tu es. Tu n'es pas le fait d'avoir né. Jésus n'était pas né dans un grand hôpital. Il n'était pas né dans la ville qu'on appelle Jérusalem. Il n'était pas né, frères et sœurs, Jésus n'était pas né en Galiema. Jésus n'était pas né aux États-Unis d'Amérique. Mais il était né dans une étable, dans un village. Mais cela n'a pas défini sa destinée. Sa destinée, frères et sœurs, mesdames et messieurs, a révélé la dimension de la grandeur, la royauté et la divinité, malgré là où il était né. Frères et sœurs, le lien de ta naissance ne définit pas ta destinée. Le lien de ta naissance ne définit pas ta grandeur. Tu peux être né à Maloueka. Tu peux être né dans un coin reculé, personne ne te connaît. Mais la destinée t'appellera toujours. Alléluia. Et quand la destinée va t'appeler, frères et sœurs, la Bible déclare les mages ont quitté l'Orient pour aller chercher Jésus. Parce que l'étoile de sa destinée est en train de crier. Ils étaient en train de prier. Ils se sont déplacés pour aller chercher. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la gloire c'est la splendeur. La gloire c'est l'éclat. Quand l'éclat de ta destinée va briller, il y a des gens qui quitteront le nord pour venir te chercher. À cause de la gloire qui resplendit sur ta destinée. J'ai dit à quelqu'un, compte sur le Seigneur. Manquer aujourd'hui n'annule pas ta destinée. Manquer aujourd'hui ne fait pas de toi un échec. Manquer aujourd'hui ne veut pas dire que tu continueras à manquer. Frères et sœurs, pleurer aujourd'hui ne veut pas dire que tu continueras à pleurer. Je viens dire à quelqu'un, il était né à Nazareth. Même les disciples pouvaient dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Rien de bon ne peut sortir de Nazareth selon les hommes. Mais parce que la destinée devait crier, la Bible déclare le Messie est sorti.
Aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Car la destinée crie, même l'environnement auquel tu es né va fléchir. Frères et sœurs, quand la destinée a crié, Philippe a réalisé que tous hommes doutaient. Tu es Dieu. Tu es plus que ce que je pensais. Tu es le Créateur. Je vais prier avec toi pour finir. Si tu es là pendant que tu me suis, j'aimerais t'amener à prier, à demander à Dieu de t'aider. Dis Seigneur, aide-moi à découvrir qui je suis, les pics de mon existence. Aide-moi à relever mon visage. Aide-moi à découvrir les potentiels que tu as mis en moi. Je vais prier pour toi. Si tu es malade, je prierai pour ta guérison. Si tu as un problème que tu n'as pas encore reçu Christ, parce que ta destinée est liée à Christ, commence à prier après moi. Je vais prier avec toi. Seigneur, je prie pour mon frère qui me suit maintenant. Je demande ta grâce. Je prie pour que tu relèves son visage, que tu l'amènes à comprendre le but de son existence. Seigneur, que ses frères puissent comprendre, réaliser que mon Dieu, il existe et il a été préparé en avance. Sa conception éternelle, mon Dieu, mon roi, n'est pas une conception des hommes, mais c'est toi qui l'as placé dans le sein maternel. Et sa destinée avait été déjà prédéfinie à l'avance. Merci Seigneur pour la splendeur, la gloire qui accompagne sa vie. Je te prie Seigneur, et sous les larmes de celui qui pleure en ce moment, relève son moral abattu et ouvre les portes. Que tout celui qui est malade soit guéri à l'instant. Quelle que soit la maladie, soit guéri à l'instant et soit restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces messages merveilleux. Oh, l'apôtre Néhémie Mabengi a été merveilleux. Un moment merveilleux. Un moment de grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi j'aime l'appeler Thomas. Merci beaucoup Thomas pour ce message qui nous vient de loin, qui nous vient de Sierra, de Washington State. Un message magnifique. Tellement de richesses dans ce message, tellement de bonnes choses. Tu es un produit manufacturé, tu es un produit dont le fabricant est connu. Pour bien t'utiliser, pour que tu vives ta destinée, il faut recourir au manuel du fabricant. Il faut recourir à la notice. Oh, c'est merveilleux, un message merveilleux. Si tu ne connais pas les fabricants, si tu ne connais pas les manuels du fabricant, tu ne vivras pas ta destinée. C'est magnifique. Ce qui va te pousser à vivre ta destinée, c'est la nature de Christ. En toi, il y a la nature de Christ. Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Nous pouvons prier pour la nature du Christ en nous. Que nous puissions vivre la nature de Christ. Que nous puissions nous laisser imprégner par la nature de Christ. Bien-aimés à la maison, là où vous nous suivez, partout où vous êtes, est-ce que tu peux prier pour cela? Que la nature de Christ soit imprégnée en toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, dans le nom de Jésus. Père, laisse que, alléluia, Dans le nom de Jésus. alléluia, que nous puissions t'aimer, que nous puissions nous laisser, oh Père éternel, affranchir par toi, que nous puissions nous laisser, oh Dieu, Je vais me laisser guider conduire par toi, nous Elohim, laisser, Seigneur. alléluia, alléluia, conduire par toi, laisser ta nature prendre le dessus dans nos vies, laisser ta nature, oh Père éternel, s'imprégner en nous, te laisser, oh Père éternel, alléluia, écrire ton histoire dans nos vies. Papa, est-ce que nous pouvons
dépendre de toi? Est-ce que nous pouvons nous laisser dépendre de toi? Papa, aide-nous, Seigneur Dieu. Enseigne-nous à connaître tes voies. Éclaire-nous, éclaire nos vies, éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres. Oui, Seigneur, beaucoup de gens t'attendent dans les chemins de leur destinée parce qu'ils ne te connaissent pas assez. Parce que, Seigneur Dieu, ils ne savent pas qu'ils doivent se soumettre à toi, se soumettre à ta volonté, se soumettre, oh Dieu, à ta parole, se soumettre, oh Dieu, à ce que tu veux, les laisser, oh Dieu, alléluia, se laisser guider par toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Laisse que mon frère, ma soeur, qui a suivi ce message, se laisse guider par toi. Se laisse, alléluia, oh, alléluia, imprimer le caractère de Christ en lui. Shakarababo Satea. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Éclaire-nous davantage. Marebo Seka. Et oh, alléluia. Éclaire-nous davantage. Éclaire ton peuple. Éclaire ton peuple. Éclaire tes enfants. Oh, ta parole, oh Dieu, est une lumière. Que ta parole éclaire. Que ta parole éclaire. Que ta parole luise dans les ténèbres. Oh, Marebo Seka. Laisse que personne ne reste comme avant. Laisse que personne après ce message, oh Dieu, ne reste la même personne. Que ta parole prenne de la place. Que ta parole prenne de la place. Que ta parole trouve de la place. Que ta parole, oh Dieu, affecte. Oh, que ta parole challenge. Que ta parole, oh Dieu, alléluia, édifie. Et surtout que ta parole défie. Que ta parole pousse, alléluia, chaque personne qui l'a suivi, oh Dieu, à te chercher. À te chercher. Et à vouloir atteindre, oh Papa, la stature que tu veux pour chacun de nous. Atteindre la stature que tu veux, alléluia, pour chacun de nous. La parole de Dieu déclare que Christ, oh Dieu, l'enfant Christ, l'enfant Jésus, alléluia, croissait en stature, croissait aussi en sagesse et en grâce. Papa, laisse que ceux qui ont entendu ta parole aujourd'hui croissent, oh Dieu, en sagesse et en grâce. Nous avons besoin de croître, de grandir en sagesse et en grâce. Nous avons besoin de toi. Ouvre notre intelligence plus que jamais. Ouvre notre intelligence plus que jamais. Ouvre notre entendement plus que jamais. Ouvre notre façon de voir les choses plus que jamais. Donne-nous les yeux de l'aigle. Donne-nous la capacité, oh Dieu, de saisir ta pensée, de saisir ta volonté pour nos vies. Marebo Saka, Rebo Shataraboya. Papa, oh, rends-nous capables de cela. Rends chacun capable, oh Dieu, Papa, d'entrer, alléluia, dans ta pensée, de pénétrer ta pensée, de savoir ce que tu veux pour sa vie. Où est-ce que tu veux l'amener? Oh, quelles sont les voies qu'il doit prendre, oh Dieu, sur le chemin de sa destinée. Ta parole déclare, oh, alléluia, que les justes trouvent dans son cœur des chemins tout tracés. Laisse que chacun de nous prenne ces chemins, les chemins qui sont tracés, les chemins révélés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ, que chacun, oh Dieu, trouve ces voies-là, qu'il trouve ces voies révélées par l'Esprit de Christ, ces chemins tout tracés. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Psaume 84, 6 est clair. Oh, alléluia, les justes trouvent dans son cœur des chemins tout tracés. Nous avons besoin de toi, Père. Ce n'est pas tout le monde qui trouve ta voie, qui trouve, alléluia, ces voies, ces chemins que tu as tracés dans son cœur. Saint-Esprit, viens nous aider. Viens luire dans les ténèbres. Viens nous éclairer. Que ta parole nous éclaire. Que ta parole soit un miroir, alléluia, dans lequel nous puissions nous regarder notre vraie nature. Oh, nous a parlé, Seigneur Dieu, de ces lions qui s'est regardé dans l'eau en buvant l'eau. Il a vu son vrai visage. Il a vu sa vraie nature. Il s'est regardé. Il a vu son reflet. Et il a compris qu'il n'était pas comme les brebis. Qu'il n'était pas comme les brebis. Lui, c'était un lion. Seigneur Dieu, laisse que chacun soit capable de trouver sa vraie nature, de trouver son vrai visage. Oh Père éternel, dans ta parole, transforme nos vies, transforme les vies de ceux qui te suivent, de ceux qui te suivent, de ceux qui suivent ta parole, dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut chanter un cantique inspiré, et puis je vais déclarer. Bien-aimé, ne quitte pas tout à l'heure, je vais revenir avec des déclarations. Je vais déclarer sur toi, je vais déclarer sur ta vie. Tu dois vivre ta destinée glorieuse. Tu dois expérimenter, alléluia, expérimenter les choses que Dieu a prévues sur le chemin de ta vie. Tu dois vivre les choses que Dieu a préparées d'avance afin que tu les vives. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Alléluia.
Alléluia. Son ouvrage qui a été préparé d'avance afin de vivre des choses qu'il a prévues d'avance. Oui, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Tu es l'ouvrage des mains de Dieu. Dieu t'a destiné, t'a prédestiné à vivre des œuvres que lui-même a préparées d'avance. Les choses que tu vas accomplir dans ta vie, les exploits que tu vas accomplir dans ta vie, c'est lui-même qui les a préparés d'avance. C'est ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens chapitre 2 verset 10, c'est clair. Ces œuvres-là, il les a déjà préparées d'avance. Dieu te connaît, il connaît tous les jours de ta vie. Il connaît tous les jours de ta vie. Tes destinées sont entre ses mains. Nous allons chanter ce cantique et nous allons revenir pour que je déclare sur toi. Je crois qu'il y a des choses qui s'ouvrent avec des déclarations. Il y a des chemins qui s'aplanissent avec des déclarations. Il y a des portes qui se rompent avec des déclarations. Il y a des verrous de fer qui se brisent avec des déclarations. Nous allons déclarer. Merci Seigneur. Oh, Dieu trace un chemin. Alléluia. Là où il n'y a pas d'issue. Oh, Il agit dans le silence. Il trace un chemin pour moi. Il sera maudit. Il me gardera tout près de lui. Alléluia. Il me gardera tout près de lui. Certainement, il agira. Il trace un chemin pour moi. Alléluia. Il trace un chemin. Oh, Dieu trace un chemin. Là où il n'y a pas d'issue. Il agit dans le silence. Il trace un chemin, il sera maudit, il sera maudit, me gardera tout près Alléluia. de lui. Il me gardera tout près de lui. Certainement, il agira, il trace un chemin, il trace un chemin. Oh, Dieu trace un chemin, Dieu trace un chemin, là où il n'y a pas d'issue. Il agit dans le silence. Il agit dans le silence. Il trace un chemin pour moi. Il sera maudit. Me gardera tout près de lui. Il me gardera tout près de lui. Oh, certainement, il agira. Il trace un chemin. Il trace un chemin.